Aïssatou Gueye Ba sur le dossier de Farba. damay préciser ni ñun bokkuñu Takku Wallu bi ñuy dem élection bokkuñu ak ñoom bi ñu jugee ci élection yi ñu def seen groupe politique au niveau de l'Assemblée nationale bokkuñu fa nous sommes des non inscrits à l'Assemblée nationale. front bi nga xamante ne moom moo regroupé yenn parti ñun bokkuñu ci mais sur son dossier man bi ñuy voté levé immunité parlementaire am dama abstenir li tax ma abstenir mooy dama jàpp ni ci li nga xamante ni mooy forme bi assemblée dafa violer loi règlement intérieur bi ci mise en place de la commission ad hoc wax naa ko conférence du président wax naa ko commission des lois wax naa ko président bi wax naa ko fi ma ko waxee yoone yëpp mais comme aw ma doole pour mën a permettre li nga xamante ni ñoom majorité bi bëgg nañ ko def ñu def ko dama préféré rek man ma abstenir parce que aussi beneen bi dafa am lever immunité parlementaire bu collègue du lu yomb parce que peuple bi moo fal député bi moo ko jox protection irresponsabilité la ak inviolabilité moom moo composé l'immunité parlementaire soo bëggee dindi loolu waroo ko dindi ci caaxaan war nga ko dindi ci lu leer ci lu wóor ci loo xamante ni boo ko defee peuple bi yóbbu woon kooku fa assemblée nag kooku du ci am leen lu ko ci métti maintenant ñun amuñu woon information rien sur Farba à part dégg nañ rek ay affaire blanchiment d'argent maintenant comme xamuñu lu leer nañu te ñun dañu jëloon assemblée nii ñu bu ñuy def assemblée du nekk fu ñuy xeexee du nekk à l'aide de gladiateur mais su du nekk fu ñuy nekkee daw làqu comme ñaar yooyu ñun jëloon nañ engagement devant le peuple que loolu la ñuy def te bu ñu àggee dañu fay wax dëgg incha allah rabbi ci loolu lañ nekk moo tax ñu abstenir voté wuñu pour voté wuñu contre dañu abstenir mais du ñu dem parce que bokkuñu Takku Wallu comme Takku Wallu lañu woo ñu du ñu dem mais fu vérité bi nekk ci dossier là incha allah rabbi dañ ko wax Sénégal yi dañ ko dégg. alors concernant madame Bayo question bi ma posé jàpp naa ni sax moom bi Diomaye ak Sonko la ko war a posé mais loo ci mën di dégg li tax ñu wax ni 10 mois yi c'est pas fameux mais en réalité gis naa sax premier ministre muy bàkku ni li ñu def ci ñoom 12 ans et 10 ans yi kenn mësu ko def jàpp naa ni que yor moom a tàng rek wala mu ñàkk a xam histoire moom ci boppam moom Ousmane bu xamee ni 2000 la dugg moom à partir de 2000 la dugg ci fonction publique ñun ñoo tijji fonction publique pour que ENA ñu démocratiser l'accès moom mu mën a def concours Diomaye def concours ba dugg fonction publique ba nekk syndicaliste ba ñu xam leen ba tey ñu nekk président de la République moo tax mu dëkk kër dool ñun la alors donc ñàkk a xam nag dafay wax lu dafay faral lu bari mais fàttali aussi dafa bokk ci devoir musulman fa zakkir wa inna zikraa tanfa'ul mu'miniina waaw fàttali leen ndax day dimbaliwaat tey jii bu dëkkee cité góorgóor gi dem inspection au niveau de la SICAP ba war fa mën a jënd kër ba war fa mën a dëgg war na ko gërëmee Abdoulaye Wade bi nga xamante ne moom moo tax ENA ubbeeku pour tey def concours alors beneen bi ci topp en 2000 ñun bi ñuy ñëw on a trouvé un pays pauvre très endetté le déficit était à un niveau très élevé la dette était à 78% téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ak juróom-ñett yi dañ ko endetté woon en Sénégal Sotrac dafa nërmeelu woon Senelec gi lañ ko jaayoon Elio Hydro-Québec loolu yëpp ñu indiwaat ko ENA fii enseignants yi dañ doon grève de la faim parce que dañu Abdou Diouf dañu mën leen recruter ñun ñu recruter ñoo ñëpp ku def loolu doo ko tëkkaleeg koo xamante ni dafa ñëw déficit budgétaire bi mu fekk ko ci niveau bi mu ko fekk muy 4,9% mu yóbbu ko ba près de 12% de notre PIB 2362 milliards loolu mu ngi doog am Sénégal waaw kooku bu defee loolu jàpp moom la mu def ñeneen ñi defu ko ñàkk a xam mën na ko indi wala fàtte waaye boo xamul dañ koy xamal ku fàtte ñu fàtte ko mais loolu pour le bon sénégalais alors donc concernant Thierno Alassane Sall et la proposition de loi man yëguma ba fi ma lay waxee nii yëguma lu xew conférence de président à part Thierno bu ma woo informé na ma il paraît que ma ne ko man nekkumoon conférence de président représenté moi parce que Cheikh Youm moo ñuy représenté nous les non inscrits mais woo na ma démb ni ma moom dafay jàpp naa tafsir est-ce que mën naa dem représenté ma ne ko non mënu ma dem ma suggéré ko benn collègue mu ni moom woo na Mbaye Dione accepté na dem mais ba léegi tey jii xaw ma lu xew conférence de président mais loo ci mën di dégg Thierno Alassane def na proposition de loi am pour abroger amnistie boole na ko beneen texte boo xamante ni day montré ni texte bi amul incidence budgétaire wala peut-être bu ko amee fi mu koy wutee dugal déposé na ko mais procédure dafa am ci proposition de loi soo déposé ci bureau président assemblée da koy yóbbu ci bureau bi da koy xool ñu jël texte bi envoyé ko président de la république mu xool ndax amul ay incidence financière bu jox ci observation
balaa loolu muy dem conférence de président assemblée bi président bi day informer le bureau day informer l'assemblée que jot naa ay affaires mooy la première séance plénière buy am après dépôt des dossiers moom dafay informer président j'ai reçu tel dossier tel dossier tel dossier tel dossier mais bàyyi naa assemblée jël na ci acte bàyyi naa conférence de président moom mooy programme mais loolu léegi amagul kon donc su fekkee ne tey yóbbu nañ ko ci conférence de président pour ñu étudier ko loolu dina nekk loo xamante ne xaw na ma jaaxal et dafay nekk une violation de la loi mais loolu ci mën di dégg sur la loi d'amnistie gouvernement bi nee nañ bëgg nañ ko premier ministre Ousmane Sonko moo ñëw assemblée nationale ñëpp mu ne dinaa abroger loi bi waaw mais moom bu ko bëggee li président bi di wax kii bëgg fu mu fanaan ay ku ko bëgg ku ko wéttali mais tëjal buntu war leen boole bu fekkee ne rek dëgg rek moo leen tax a jug maintenant man je suis contre la politique politicienne bëgguma ko parce que dafa ñu tardeel wax loo xam gëmoo ko wax loo dul def populisme wax lu la neex loolu dafa war a jeex Sénégal parce que baaxul ci réew mi mais amnistie bi ñëpp a d'accord dañ ko war a lever dañ ko war a abroger nañ ko abroger parce que nan nga mën a baale ay nit yoo xamante ne xamoo ku def ak ku deful nga ne leen baal kii moo rey ak kii reyul xamoo ko nga ne baal na koy baal mais nañ ko dindi ñu xam kan moo rey ak kan moo reyul kan moo yàq kan moo yàqul balaa ñu leen a baal ñu xam ko au moins mais xamoo ko rey xamoo ko yàq xamoo ko def nga ne baal nga leen xel mënu ko téye kon donc nañu lever nañu dindi nañ ko abrogé Sénégal xam lan moo xew ci diggante bi donc loolu moo ci sama position concernant Diop équipe type sur la diplomatie c'est du domaine réservé du président de la République mais am na les affaires étrangères mu ngi ci gouvernement te gouvernement premier ministre moo ko jiite ñoom nag ñooy xool nu ñu organiser président mën na déléguer ay pouvoir am ku ko neex mën na jël premier ministre envoyé ko Maroc envoyé ko Inde envoyé ko feneen jox ko ay position mu porter ay message su ko neexee mën na ko jox ministre des affaires étrangères ni ko orientation bi léegi defal lii defal laa bu ko neexee loolu ñun amuñu ci benn problème l'essentiel ce qui nous intéresse nous mooy que Sénégal dox te incha allah rabi dinañ veiller pour que Sénégal dox ci kàttanu suñu borom ak dimbalam ñoo ngi leen di leen sant wa salaam. De la coalition Sopi Sénégal avec une ambition de faire de la 15e législature la meilleure de toute l'histoire parlementaire du Sénégal. Nous remercions les Sénégalais et les Sénégalaises qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous sur la base de notre programme. Nous avons bon espoir en ce sens que les choses bougent dans le bon sens à l'Assemblée nationale, notamment sur le contrôle parlementaire et sur l'amélioration des conditions de travail des députés et de l'administration. Le passage du Premier ministre et son gouvernement, en application des dispositions de l'article 92 du règlement intérieur et par respect à un engagement pris sur la base de notre interpellation lors de la DPG, est l'expression la plus affirmée d'un changement qui s'opère à l'Assemblée nationale. Les commissions mises en place pour réformer le règlement intérieur, développer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques et réformer le règlement administratif et financier sont l'expression d'une volonté partagée de faire évoluer l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Nous travaillons dans cette dynamique sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale avec qui nous avons eu des échanges féconds en notre qualité de députés et coordonnateurs des non-inscrits sur la question et conformément aux engagements que nous avons pris devant le peuple sénégalais. Nous osons espérer que ce travail entrepris connaîtra une issue qui aidera l'Assemblée nationale à se moderniser et à se hisser à la hauteur des attentes légitimes du peuple que nous représentons. Mesdames, Messieurs les journalistes, il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avaient réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement.
Le rapport, malgré son caractère incomplet, a démontré à la face du monde la dégradation de nos comptes publics, mais également la fragilité du système de gestion de nos finances publiques. Il a révélé la faiblesse et la fragilité des corps de contrôle du ministère des Finances, les faiblesses de notre système de gestion des finances publiques, le dérèglement de notre système bancaire et la faiblesse de la BCEAO et de son système de contrôle des établissements bancaires. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget, La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations. La Cour des comptes qui publie un rapport avec des insuffisances notoires. Ceux qui sont censés gérer nos finances publiques en tant que hauts fonctionnaires se retrouvent dans une situation où ceux qui étaient censés donner la bonne information se retrouvent à en demander. Les dysfonctionnements notés entre la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et la direction de la dette publique et entre la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale du budget sur la dette et sur les opérations comptables et de trésorerie sont inadmissibles. Aujourd'hui, il urge de cerner les causes des problèmes et d'y trouver des solutions rapidement afin de mettre fin à ce spectacle qui n'honore pas notre pays. Dans ce sens, il urge de faire face à plusieurs sources de dysfonctionnement si on s'intéresse aux liens de causalité. Les tensions de trésorerie et les alliés de paiement qui chamboulent la programmation budgétaire. La question des surfinancements et des rattachements de recettes qui dérèglent complètement la programmation aussi budgétaire. La question du déficit et du besoin de financement et le manque de sincérité budgétaire et de prévision économique. Les défaillances du système d'information au sein du ministère des Finances et la question d'un système intégré de gestion de la dette. Les faiblesses des organes d'audit et de contrôle interne de gestion d'inspection. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faudra tout changer, et principalement les documents déjà produits et les données qui y sont affichées. Le rapport pose problème, en ce sens que la période choisie met en évidence deux logiques de gestion, celle axée sur la logique de moyens et celle axée sur les résultats. Lorsqu'on voit dans le fond du rapport, on constate des bizarreries et on fait face à beaucoup d'interrogations. La Cour a parlé de la dette globale, principalement bancaire, mais n'a pas fait le cumul des avoirs du Sénégal en termes de reste à recouvrer, de dépôt à terme, de disponibilité, dans les comptes bancaires, de reliquats sur le surfinancement et des montants importants affectés à des structures de l'État comme Petrosen et qui pourraient avoisiner 1500 milliards. Si ce montant est défalqué de la dette, les choses pourraient être moins dramatiques que cela. La Cour a fait une situation de référence à géométrie variable. Tantôt le document de référence est la loi de règlement, tantôt c'est le tableau des opérations financières de l'État, le TOF. Tantôt il fait référence à la DDP, la direction de la dette publique, comme source d'information, tantôt c'est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, DODP, ou les banques, tantôt où c'est le trésor. Finalement, c'est selon le besoin et l'intérêt qui semble s'y rattacher. La direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, dont les données étaient qualifiées de peu fiables, sont par extraordinaire une source d'information. En ce qui concerne les données chiffrées, la Cour nous a montré que nous n'avons pas la vraie situation de notre pays. Les données bancaires, les données sur la dette, les données bancaires et sur la dette et les tirages ne sont pas exhaustives. La dette bancaire et la dette rétrocédée, qui ne rentraient pas dans le périmètre de l'audit de la dette de l'administration centrale réalisé sur la gestion 2018, 2019 et 2020, sont devenus des éléments au cœur de la mission. Ceci a fini par remettre en cause des éléments du rapport du gouvernement concernant le déficit. Son creusement est dû à la baisse des prévisions de croissance du PIB nominal et du rejet des rattachements de recettes. Les dépenses de trésorerie sont constitutives d'un creusement du déficit. En tout état de cause, le plus bizarre
est le fait que le creusement du déficit n'a pas affecté le besoin de financement. Son financement semble ne pas avoir posé problème. Concernant le surfinancement, si on regarde bien son histoire, l'étape la plus marquante a été l'année 2018, durant laquelle le Sénégal s'était endetté à hauteur de plus de 1000 milliards d'un seul coup. Ceci avait outré le FMI qui avait demandé un report de ce surfinancement-là sur l'année 2019. On voit que 300 milliards défalqués de cet emprunt en euros et en dollars à des taux variables ont été intégrés dans le besoin de financement de 2019. Depuis lors, le surfinancement semble devenir une pratique qui aide le gouvernement à faire face à des besoins de financement et aux tensions de trésorerie. La Cour devrait également informer que le reliquat sur les surfinancements de 123 milliards n'est toujours pas intégré dans le budget. Personne aujourd'hui ne peut dire où se trouvent les 123 milliards. À ce jour, seul le ministère des Finances et les autorités peuvent le dire. Concernant la dette, elle demeure élevée et on avait attiré l'attention des Sénégalais depuis très longtemps et principalement en 2018. Le stock est important et les charges grèvent gravement les dépenses publiques sans effet multiplicateur réel. En définitive, ce que les Sénégalais doivent retenir de là est la manifestation de la justice divine. En effet, qui ne se rappelle pas les critiques assénées contre le président Wade et son régime au lendemain de la prise de pouvoir par Benno, notamment sur le déficit et la dette qui, jugée exorbitante à l'époque, ne dépassait pas pourtant 35% de notre PIB en 2011, avec seulement 2700 milliards en volume. Aujourd'hui, ceux qui étaient dans la critique facile et dans la diabolisation sont aujourd'hui sur le banc des accusés et de la pire des manières et sur les mêmes thématiques. L'histoire retiendra. Malgré les annonces et les discours, les mêmes pratiques semblent ne pas encore lâcher. Le nouveau régime, qui malgré les critiques à l'encontre du régime sortant et les grandes déclarations sur la transparence et la vérité, n'est pas pour autant exempt de reproches, notamment dans la gestion des finances publiques pour l'année 2024. Le déficit est un déficit énorme, un endettement énorme et mal géré avec des conditions extrêmement difficiles qui pèsent sur les finances publiques, des charges de la dette qui avoisinent 1000 milliards, presque le double en une année, en comparaison avec les prévisions de la LFI de 2024. Une dégradation de la notation du Sénégal et un manque de transparence dans la gestion des décrets d'avance, les arriérés de paiement. Il est clair que si la Cour des comptes avait procédé au même exercice pour l'année 2024, plusieurs failles notées dans la période concernée par l'audit pourraient faire surface. Mesdames, Messieurs, le bilan des 10 mois du régime en place est loin d'être fameux. Et les perspectives ne sont pas encore rassurantes pour le reste de l'année et du mandat. Le taux de croissance en prévision optimiste sur la période 2024-2029 en moyenne ne dépasse pas 6,5%. L'encours de la dette avant la publication du rapport de la Cour des comptes est projeté à 76% de notre PIB pour 2029. La solution semble être renvoyée aux Sénégalais à qui on demande de faire des sacrifices. Les mesures annoncées en termes de suppression, de subventions, de rebasing, voire de baisse de salaire et d'élargissement de l'assiette fiscale qui viennent s'ajouter à l'érosion continue du pouvoir d'achat des populations, de hausse continue et vertigineuse des prix des denrées que le Premier ministre semble ignorer, de hausse du taux de chômage et de perte d'emploi, de sous-emploi et de précarité de l'emploi, risque d'aggraver la situation et de mettre les Sénégalais dans une situation extrêmement difficile. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'envisager d'autres solutions qui mettraient à l'abri les Sénégalais des contre-coups de la crise qui sévit actuellement dans notre pays. L'échec de la relance de l'économie par l'agriculture devrait pousser à envisager d'autres voies et moyens tout en maintenant le soutien pour le monde rural. Les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement risquent de faire plus mal et de plomber l'économie. Il s'y ajoute le fait que les gouvernements précédents ne doivent pas faire plus que le régime actuel en termes de soutien aux Sénégalais. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Nous saluons l'idée déjà envisagée de mettre le secteur privé au cœur de l'action de production et de création de richesses et de promouvoir la liberté économique. La rationalisation de l'organisation de l'État ne doit pas se faire dans une optique budgétaire, mais dans une optique de recherche d'efficacité, d'efficience de l'action publique dans un contexte de gestion axé sur les résultats. Le Sénégal atteint des solutions qui ne les éprouvent pas davantage. C'est en ce sens que le gouvernement devra améliorer sa communication. C'est pourquoi nous développons
quelques pistes qui pourraient permettre de faire face à la situation. Concernant la dette, il faudra poursuivre ou reprendre l'audit afin de mieux cerner la dette bancaire et les tirages sur les ressources externes. Sur ce plan, le travail de la Cour devra être amélioré. Il faudra titriser l'essentiel de la dette bancaire et l'intégrer dans le stock de la dette à long terme, dans le cadre d'une négociation sous l'arbitrage de la BCEAO. Il faudra travailler à extirper l'État de la dette bancaire pour libérer l'espace au profit des entreprises qui souffrent d'une concurrence asphyxiante des États au niveau des banques et au niveau du marché financier régional. Concernant les arriérés de paiement, il faudra trouver un moyen de les apurer le plus rapidement possible pour permettre aux entreprises de souffler, de relancer leurs activités et de payer les dettes auprès des créanciers, que ce soit fournisseurs ou banques. Ceci aura un effet réel, positif réel sur l'économie. Concernant la relance de l'économie, il faudra faire confiance au secteur privé et l'accompagner activement. Il faudra soutenir les ménages afin de promouvoir un équilibre entre l'offre et la demande bénéfique à tous les agents économiques. Il faudra renforcer la commande publique dans une optique de faire jouer les effets multiplicateurs de la dépense publique. Il faudra également renforcer le FONGIP et le restructurer pour le destiner essentiellement à garantir les prêts des PME et PMI auprès des banques et institutions financières de crédit pour faciliter leur accès au financement et en volume et à des taux moins élevés. Il faudra également mettre en place un fonds de bonification auprès des institutions de microfinance et le doter de moyens conséquents pour augmenter le volume de financement et faire baisser les taux d'intérêt qui sont très élevés. Concernant la gestion de la trésorerie de l'État et du besoin de financement, il faudra engager tout de suite des réformes qui permettront une meilleure gestion des tensions de trésorerie, de la dette, des surfinancements, des rattachements de crédit et des mécanismes de contrôle de l'audit interne. Tout ce travail ne pourrait se faire dans un climat de tension. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement à plus de sérénité, à plus de lucidité, à plus d'humilité, à plus de respect des droits des Sénégalais, à plus d'ingéniosité pour arriver à bout des problèmes. Les problèmes sont nombreux, mais des solutions existent et il faut savoir les trouver ou les inventer. Pour ce qui nous concerne, nous optons pour une approche solution. Nous n'entendons pas nous positionner en guetteur de faux pas de nos adversaires ou de nos concurrents. Nous n'entendons pas travailler en permanence sur leurs faiblesses, en ce sens que cela n'apporte pas de la valeur ajoutée pour les populations. Nous allons travailler sur les problèmes des Sénégalais et leurs causes et y apporter des solutions, des propositions de solutions. Il est clair que nous serons très vigilants. Inch'Allah. Nous entendons être la voix des sans-voix et renforcer notre présence aux côtés des populations pour contrôler le gouvernement et propager la bonne information. Nous entendons être une force de proposition et constituer une alternative crédible à travers SOPI Sénégal. Ce que nous attendons du régime, c'est la préservation des acquis démocratiques et le respect des droits des Sénégalais. Une ouverture et un apaisement du jeu démocratique. Une protection de l'état de droit et une indépendance réelle de la justice. Mais également un respect du droit à l'information plurielle qui est garanti par la Constitution. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, honorable député Tafsir Thioye. Je pense que non seulement texte bi am na solo leer na mais pour le dégg aussi xam ne li ñu waxoon population yi ci bi ñuy campagne coalition Soppi Sénégal respecté nañu lii le parti démocratique sénégalais xam lii la ñu président Abdoulaye Wade di jàngal mooy nekk ci wetu population yi di leen défendre mais également di jottali seen jafe-jafe. Donc sans plus tarder dañuy remettre la parole au président Doudou Wade mu traduire texte bi en wolof da ngeen di échanger cette fois. Donc président maa ngi ñu ngi pour les questions. Alors concernant madame Aïssatou Gueye-Ba sur le dossier Farba Ngom, s'il vous plaît, je voudrais dire tout de suite de façon très claire et très nette, nous ne sommes pas de Takku Wallu. Nous ne sommes ni membres de Takku Wallu en tant que coalition pour aller aux élections. Nous sommes allés sous la bannière de Soppi Sénégal. Deuxièmement, nous ne sommes pas membres du groupe Takku Wallu à l'Assemblée nationale.
Il faut que ça soit très clair. Nous ne sommes pas membres du Front pour la défense de la République. Non. Mais concernant le dossier de Farba, en tant que député à l'Assemblée nationale, lorsque le dossier est arrivé, j'ai eu à faire des observations sur la forme, en termes de violation de la loi, du règlement intérieur, concernant la mise en place de commissions ad hoc. J'ai attiré l'attention en conférence des présidents, du président et de l'ensemble des présidents qui sont membres de la conférence des présidents. J'ai attiré l'attention de la commission des lois et de son président. Je n'ai pas été suivi. J'ai dit, l'histoire devra retenir que vous avez violé la loi concernant la mise en place de la commission ad hoc. Mais concernant le fond, les accusations sur lesquelles porte la mise la levée de l'immunité parlementaire, j'ai dit, elles sont d'une gravité d'après les informations que nous avons eues. Mais on n'a pas eu de dossier qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est reproché à Farba. Et de ce point de vue-là, au regard des engagements que nous avions pris devant le peuple sénégalais, pour dire que l'Assemblée ne doit pas être une arène de gladiateurs, mais aussi ne doit pas être un lieu de refuge pour qui que ce soit. Et de ce point de vue, nous sommes abstenus. Moi, je me suis abstenu dans le vote pour la levée de l'immunité parlementaire, parce que lever l'immunité parlementaire d'un collègue, c'est quand même quelque chose de très important, parce que c'est le peuple qui est protégé. Et c'est le peuple qui a élu les députés. Ce peuple-là qui est protégé, s'il doit aujourd'hui enlever la protection de ce peuple, ça doit être sur des bases très claires et très sérieuses. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas voté ni pour ni contre, nous nous sommes abstenus. Maintenant, concernant l'appel qui a été lancé, je pense qu'il s'adresse peut-être à Takoualou, mais nous ne sommes pas de Takoualou. Par conséquent, nous serons là pour dire la vérité. Rien que la vérité, nous ci xol ma Samba, nous ci xol ma Demba, nous ci xol intérêt kenn du intérêt sénégalais. Voilà. Et sur la question concernant je pense la question de Mme Bayo. Hein? Le bilan. Mais Mme Bayo, votre question devrait être peut-être adressée à Diomaye ou à Sonko. L'essentiel que nous avons proposé des solutions ici dans le document. S'ils veulent, ils peuvent suivre. S'ils ne peuvent pas, de toutes les façons, les solutions que nous avons proposées, nous ne l'avons pas pour eux, mais pour le Sénégal. Il faut que ça soit très clair. Et maintenant, concernant le bilan, il est clair que le bilan n'est pas fameux. Quand vous venez d'arriver au pouvoir, vous trouvez une situation, vous creusez le déficit. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le déficit budgétaire atteint presque 12%. C'est extraordinaire. 2362 milliards. C'est leur volonté, parce que creuser un déficit, c'est le fait d'un gouvernement. Ils pouvaient se limiter à 840 milliards qu'ils ont trouvé ici, mais ils ont choisi non seulement de considérer la baisse des recettes de 1500 milliards, plus maintenant les 840 milliards qui étaient déjà prévus en déficit, et cela a fait 2362 milliards, qui aujourd'hui pratiquement fait 11 ou 12% de notre PIB. Ça, c'est la volonté du gouvernement. Comme c'est une première dans l'histoire, ça ne peut pas être fameux. Ce n'est pas possible. Ils se sont endettés à hauteur de 491 milliards pour 2024. Est-ce que ça, on l'a une fois vu dans le pays? On ne l'a jamais vu. Les décrets d'avance n'ont pas été transmis à l'Assemblée nationale. C'est une violation de la loi. Et les Sénégalais, quoi qu'on puisse dire, traversent des situations difficiles. Et cela s'est reflété dans la baisse des recettes. Parce que quand les Sénégalais ne consomment pas, ils ne payent pas de TVA. Et quand la TVA ne rentre pas, les recettes chutent. Ça veut dire quoi? Que les Sénégalais sont dans des difficultés. Donc, le résultat n'est pas fameux. Et si on fait la comparaison entre nous, en 2000, lorsque nous sommes arrivés, il n'y a pas photo. Nous avons trouvé ici la grève des enseignants de l'école normale supérieure. On les a tous intégrés dans la fonction publique. On a trouvé une société des transports publics qui était déjà en faillite, la Sotrac. On a relâché. On a trouvé que l'Elio Hydro-Québec avait été acheté par les Canadiens. On a repris notre Sénégal pour notre souveraineté au plan énergétique. Autant de choses qu'on a faites, c'est même pas comparable en fait. C'est même pas comparable. Et le legs que nous avons eu, nous, est un legs très difficile, parce que nous avons trouvé un pays pauvre, très endetté en 2000. Si vous vous rappelez, avec un budget, avec une dette qui était à 78%, la dette de l'État central, 78% du PIB. Nous avons réussi, lorsqu'on devait quitter le pouvoir, à laisser la dette à 34% du PIB. Nous avons beaucoup fait. Et pourquoi je demande à ce gouvernement d'être humble? Humilité. Le Sénégal n'a pas commencé en 2024. Voilà. Alors, concernant... Non, ça, je laisse la réponse. C'est pas une question qui m'est destinée et qui nous est destinée. Alors, concernant Dame Ndiaye,
je ne suis pas encore officiellement informé du rejet de la loi d'amnistie, de la proposition de loi d'amnistie de Thierno Alassane Sall. La conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui et je ne sais pas exactement, parce que lui-même Thierno, je l'ai eu au téléphone, il n'est pas sûr de ce que toi tu poses comme ici comme débat. Parce que notre représentant au niveau de la commission, de la conférence des présidents, moi j'ai représenté les non-inscrits pendant 2 mois, aujourd'hui c'est un autre, c'est Cheikh Tidiane Youm qui nous représente. Il m'a appelé hier pour me dire qu'il serait peut-être absent et que si j'étais disponible, que je puisse représenter les non-inscrits. Mais moi j'étais occupé à préparer ma conférence de presse, je ne pouvais pas y aller. Je lui ai suggéré un autre nom qu'il a pris. Et peut-être ce député-là, qui se trouve être Mbaye Dione, avait accepté. Je ne sais pas s'il y allait ou pas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas d'information officielle sur le rejet ou pas de la loi d'amnistie. Mais quoi qu'on puisse dire, Thierno, dans sa proposition, a envoyé 2 textes. L'un, c'est pour la proposition de loi. L'autre, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire. Mais ça, quand une proposition de loi est posée et déposée par un député sur la table du président de l'Assemblée au niveau du bureau, c'est le bureau qui se saisit de ce dossier. Il est obligé, le bureau et le président, d'envoyer le texte au président de la République. Et c'est le président de la République qui fait une appréciation sur les incidences au plan budgétaire. Et ça, c'est le gouvernement, parce que c'est eux qui gèrent le budget. Maintenant, tous ces débats-là, on aura à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr et certain, que ça soit de Thierno Alassane Sall ou du gouvernement, l'amnistie, tout le monde est d'accord qu'il faut revoir cette amnistie. Et le Premier ministre s'est engagé à l'Assemblée nationale pour faire voter une loi qui va abroger cette loi d'amnistie. Que ça soit de Thierno Alassane Sall, parce qu'il a fait la proposition de loi, que ça soit du gouvernement, l'essentiel est que les engagements des uns et des autres soient respectés. On en a assez de la politique politicienne. C'est clair, on ne peut pas annoncer une chose et faire le contraire, ce n'est pas possible. Jusqu'à quand? Vous avez dit que vous allez abroger la loi d'amnistie. Thierno Alassane Sall fait la proposition. Pourquoi vous abordez la question des instances financières? Si cela devait avoir lieu, mais votons la loi et puis donnons justice aux victimes. C'est ça la vérité. On en a assez de la politique politicienne. Il faut que ça cesse. Finalement, on a envie d'avancer. Ce n'est pas possible. Je vous remercie. Monsieur le Président. Je voudrais il a posé une question sur je voudrais apporter une petite précision sur cette affaire de la loi d'amnistie. Pour remarque, la loi d'amnistie pratiquement fait partie des premières lois qui ont été adoptées au Sénégal en 1960 pour régler des problèmes politiques pour les incidents de Tivaouane sur un meeting qui a été convoqué en 1959, plus les histoires qui ont eu lieu à Fatick et où il y a eu des morts. Dès l'indépendance, pour une cohésion sociale, l'Assemblée nationale du Sénégal, en 1960, par ordonnance, a pu effectivement adopter une loi d'amnistie. Seulement, la loi d'amnistie, il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est parce que nous étions dans un système d'information ouvert, c'était la loi Ezzan. Quand Thierno Alassane Sall a fait sa proposition de loi, informé dans les heures qui suivent, j'ai pris, moi, une position sur cette affaire pour faire une publication et pour dire par Radio Sénégal et par Migui Ndiaye que je soutiens cette initiative. Parce qu'au fond, il y a eu 86 morts. 86 morts pour lesquels le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé pour ses premiers actes à avoir une abrogation de la loi d'amnistie. C'est une réalité. Après, il y a eu un faux fuyant que nous avons constaté, parce que nous connaissons quand même les enclavures dans lesquelles, quand les hommes politiques sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? On nous envoie vers une loi d'amnistie partielle. C'est ça la question. Parce que la loi d'amnistie en tant que telle, il faut oser le dire, si nous l'abrogeons, nous revenons à zéro, et quand on revient à zéro, c'est tout est effacé. Alors qu'on a payé de l'argent, on en a profité pour payer de l'argent,
et ensuite à faire une sélection de cela, et ensuite on va revenir à zéro. Et quand sera-t-il du président de la République? Et quand sera-t-il de Ousmane Sonko, Premier ministre, qui a été l'initiateur ou bien qui a appelé au Garça Garça? Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais non, on m'a posé la question, que fera le groupe Wallu Takku et que fera le PASTEF? Le PASTEF doit soutenir la déclaration faite par Ousmane Sonko. Si le PASTEF ne le fait pas, nous en concluons que, moi j'en conclus que, en attendant que nous nous réussissions, moi Doudouard, personnellement, que effectivement le deal a été établi entre Macky Sall, Ousmane Sonko et Diomaye en prison, le Takku Wallu pour aller vers une loi d'amnistie. Et la position du PDS, de l'autre côté du PDS, était par la déclaration faite par Nafi Diallo que si le PASTEF vote, nous votons. Si le PASTEF ne vote pas, nous ne votons pas. C'est vous qui l'avez relayé. C'est vous. Il faut en tirer les conséquences. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Mais le PASTEF s'est abstenu et le PDS a voté. C'est parce que le PDS est attelé. Voilà la situation. C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes dans notre ligne, et comme Tafsir l'a dit, nous sommes pour la justice. Mais nous sommes aussi pour le réel. Nous ne sommes pas là pour protéger des gens. Si les gens de la paix veulent se protéger, ils n'ont qu'à répondre de leurs responsabilités. Le PASTEF n'a qu'à répondre de ses responsabilités. Nous aussi, nous répondons de nos responsabilités et de nos actes. Voilà la situation. Merci. Sur la question de l'amnistie, sur la question de la proposition de loi de Thierno Alassane Sall, ce qu'il faut dire, et je suis surpris qu'aujourd'hui que ce débat-là puisse être posé. Je ne sais pas ce qui a été à l'ordre du jour au niveau de la conférence des présidents, mais dans la procédure, lorsque une affaire est déposée à la table du président du bureau de l'Assemblée nationale, le président est tenu d'informer l'Assemblée nationale sur les affaires qu'il a reçues. Et jusqu'à présent, la plénière n'a pas reçu une information concernant le dépôt officiel de la proposition de Thierno Alassane Sall. Par conséquent, ce serait une surprise que ça soit à l'ordre du jour au niveau de la conférence des présidents, parce que la plénière n'est pas encore informée. Donc par conséquent, et c'est là où j'ai des problèmes. Moi, je veux que les gens respectent le règlement intérieur. J'ai insisté sur cela auprès du président de l'Assemblée nationale, au président du groupe, auprès du président du groupe de la majorité, auprès des présidents de commission, auprès des non-inscrits, auprès du secrétaire général de l'Assemblée. Tous, je suis allé les voir pour leur dire ce qui nous lie, c'est ce règlement intérieur. Il faut que nous le respections. C'est une loi. Mais venir faire autre chose que ce que le règlement intérieur demande, pour moi c'est une violation de la loi et c'est quand même dangereux. Maintenant, par rapport à Karim Wade, nous n'avons aucune nouvelle de lui, très sincèrement. Moi personnellement, je n'ai aucune nouvelle, on ne s'est pas parlé, ni au téléphone, ni directement, ni indirectement. Mais il demande un frère de parti, parce qu'il se réclame du PDS. Nous sommes aussi du PDS, mais on n'a aucune nouvelle de lui, très sincèrement. Merci beaucoup. Donc, on a une question. Question que vous posez Oui. Oui. La question que je pose, c'est par rapport aux nombreuses entorses qui sont constatées par rapport en fait à l'aide par rapport en fait à... Oui. À quoi? Au niveau du pouvoir, partager, on sent qu'il y a des entorses. Ça veut dire, est-ce que le Premier ministre a le droit de parler du Sénégal à l'intérieur, enfin à l'extérieur? Oui. Est-ce que la voix du Sénégal est le fait du président de la République ou bien c'est la voix du n'importe qui, du Premier ministre? Alors, bon, sur la question de la diplomatie est du domaine réservé du chef de l'État. Mais,
Le chef de l'État peut déléguer ses pouvoirs et le ministre des Affaires étrangères incarne, le ministère des Affaires étrangères incarne notre diplomatie. Mais le ministre des Affaires étrangères est sous la coupole du Premier ministre, dans un gouvernement. Si le président juge nécessaire d'envoyer son Premier ministre pour prendre des positions ou bien porter le message du Sénégal, il n'y a pas de problème, nous on n'a aucun problème par rapport à cela. C'est leur organisation propre. L'essentiel est que ce que nous voulons, nous, que le Sénégal marche. Ils ont été élus pour ça, ils n'ont qu'à travailler pour que le Sénégal marche. Voilà. Une question d'actualité, merci. Bon, M. Djibril Wade, journaliste à Feeling Dakar. En fait, c'est concernant la décision de la ministre des Sports, pour mën a jàppale bi club yi nga xamante ñooy qualifié ci coupe internationale bu dee moom Djibril Wade en tant que président ñaari tali mën na ci ñaari réaction jërëjëf. Excuse-moi, mais je vais te recevoir. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là, là où je suis assis. Je suis aujourd'hui au niveau de parti politique et j'ai venu dans une association sportive et culturelle à la Fédération sénégalaise de football, à la Ligue sénégalaise de football. Et nous, nos chartes, en ce qui nous concerne, nous obligent, nous interdisent de faire de la politique. Mais maintenant, dans l'espace même sportif, donc aujourd'hui, je ne vais pas répondre à cette question-là. Maintenant, si on sort, je vais répondre à cette question-là. Très bien, je peux répondre, mais je t'attends que la séance après je vais répondre à cette question-là. Merci. Voilà, donc...